Bonjour Pierre Frolat. Bonjour Aurélien. Alors la première question, et tu vas pas y déroger, c'est une tradition sur la chaîne. Est-ce que tu as déjà vu le Grand Bleu? Non, pas du tout. Dommage. C'est qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte en montre la meilleure montre de plongée de l'univers, qui est la Frogman de chez Hamilton. Ok, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Sa petite sœur, la nouvelle taille en 41. Eh mais je l'ai pas celle-là. Je suis pas un vrai ambassadeur. Faudra qu'il te Je l'ai l'envoie. pas celle-là. J'aimerais bien l'avoir celle-là. Qui est Pierre Frolat? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Pierre Frolat, je suis né le 14 février 1975 à Monaco. Je suis ambassadeur de la marque Hamilton depuis l'année 2006. T'étais né en 2006? J'étais né. J'ai eu une carrière d'athlète de haut niveau dans les disciplines de la plongée en apnée profonde. J'ai eu 3 records de France, 2 d'Europe et 4 records du monde dans les disciplines respectivement de l'immersion libre et du poids variable. À partir de 2001, j'ai commencé ma reconversion, même si j'ai arrêté ma carrière sportive réellement en 2006. À partir de 2001, donc, j'ai créé une structure qui s'appelle désormais l'Académie Monégasque de la Mer, mais qui s'appelait en tout premier lieu l'École Bleue, qui est la structure dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et qui est une structure de sensibilisation à la faune et à la flore sous-marine, méditerranéenne et océanique pour les enfants à partir de 8 ans. Mais les enfants ayant grandi depuis 2001, ils sont devenus des adolescents, puis des adultes. Et donc on a ouvert un créneau immense et désormais on enseigne aussi bien aux enfants qu'aux adultes les disciplines de la plongée bouteille, de la plongée libre, de la randonnée palmée et du sauvetage aquatique. D'accord. Et le stage auquel j'ai eu le droit et auquel j'ai été malmené fait partie de tes activités? Quelqu'un, un abonné qui nous regarderait pourrait faire ce stage? C'est mon premier métier, on va dire. J'étais enseignant de plongée en apnée avant de devenir enseignant de plongée bouteille. J'ai eu mon monitorat de plongée en apnée en 1996, mon monitorat de plongée bouteille en 1999. Donc c'est mes premiers amours. Et il est vrai que je fais référence dans le monde de la plongée en apnée. Donc généralement, quand on vient me rencontrer et qu'on veut découvrir quelque chose de mon univers, on va découvrir la plongée en apnée. Ok. Est-ce que je suis ridicule avec mes 21 mètres ou je suis pas mal? Tu plaisantes. Tu as été meilleur que la plupart des personnes. En plus, tu n'as fait que 4 descentes. Ouais. Pardon, tu n'as fait que 4 descentes. Non, parce qu'il faut placer le produit un peu. Il faut montrer la montre. Il faut être sérieux. Tu n'as fait que, il faut le placer 2 fois, 4 descentes, respectivement 6, Ouais. 12, 17 et 21 mètres. Il y a d'autres personnes qui sont en plus des athlètes, qui sont venus s'essayer à cette discipline et qui n'ont pas dépassé les 15 mètres. Non, tu n'as pas du tout été ridicule. Ok. Ta mise à l'eau était particulièrement spécifique, je dirais, originale, mais tu n'as pas du tout été ridicule, tu as tout compris à la discipline. Tu as su faire preuve de relâchement, de lâcher prise. Tu as une faculté naturelle, je pense, à te laisser aller. J'ai chaud. Et je pense que c'est une discipline dans laquelle tu pourrais exceller vraiment. D'accord. Ouais. Donc je suis un peu adoubé par ta personne. Je suis un peu le cool kid et t'es toi le Godfather. Ouais, c'est un peu ça. T'es un peu Scrappy Coco et je suis un peu Wallace et Gromit. D'accord. Le rôle d'Hamilton aujourd'hui pour toi dans ta carrière, enfin je sais que tu as pas milité mais que tu as essayé de mettre en garde beaucoup d'athlètes sur ce que c'est être une personne athlétique et devoir financer sa carrière. Est-ce que Hamilton t'a aidé à financer des moments de ta carrière? Ils sont arrivés plus tard? Est-ce que c'est de l'argent qui t'a servi parce que tu as besoin de tout un staff, tu as besoin de déplacements, tu as besoin de ces choses-là? Bien sûr. Alors Hamilton est arrivé à la fin de ma carrière sportive parce qu'ils sont arrivés juste après mon dernier record du monde. Je trouve que c'est presque mieux parce que ça prouve une certaine... c'est relativement sain en fait de ne pas avoir d'attente médiatique, on va dire. C'était un vrai soutien du cœur. Ouais. Je pense que la médiatisation à laquelle la médiatisation qui m'exposait à l'époque, à cette époque-là en tout cas, et les événements que je proposais, les idées que j'avais et la liberté que j'avais surtout d'organiser des choses en dehors des compétitions et de montrer autre chose qu'un événement sportif, a permis à Hamilton, je pense, de trouver un bras de levier intéressant en termes de communication. Je pense qu'à l'époque, ils avaient besoin d'un ambassadeur
non pas orientée sur la performance, mais plutôt sur la capacité à mettre en valeur un produit qui avait certaines prétentions et qui avait besoin, je dirais, d'une expertise. D'accord. Et c'était mon cas. D'ailleurs, on quitte 2004-2006, on va dire, hein, le début de notre aventure, et on revient l'année dernière, c'est-à-dire à la sortie de cette montre. J'ai vraiment mis en exergue ma mission en tant qu'ambassadeur, c'est-à-dire c'est une montre à laquelle j'ai participé à sa création, Okay. un peu à son design aussi, donc j'ai été très honoré au fur et à mesure du temps Ouais. que l'on me... Tu as été intégré dans le processus de création. Exactement, que l'on me demande mon avis, j'ai apporté des idées qu'on a écoutées, donc c'était soit de bonnes idées, soit on a été sympa avec moi, mais en tout cas, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a réussi à faire un produit qui répond au cahier des charges de l'idée première de la marque, et j'ai vraiment eu, moi, la chance de la tester dans toutes les situations. On est parti notamment à Hawaï faire un tournage vraiment très particulier, où pour faire la publicité de cette montre, on s'est mis en situation réelle, Okay. c'est-à-dire saut de barre rocheuse de 15 mètres de haut sur des pierres de lave, cogner dans les rochers, frotter au fond de la mer avec du sable la montre, descendre en très grande profondeur plusieurs fois dans la journée, le soleil, le froid, enfin une multitude de choses. La montre, quand je suis revenu au bout de 15 jours, on avait l'impression qu'elle était neuve. Ok. Et je dois servir à ça en fait. Je dois être la preuve vivante Tu légitimes le que produit. le produit est réellement ce qu'il annonce. Okay. Et je pense qu'effectivement, de par ma présence en tant qu'ambassadeur, mais surtout en faisant partie de la famille Hamilton, eh ben, je légitimise l'existence de ce produit qui répond à son cahier des charges. Toi, quel est le lien avec cet objet et la pratique de ton sport? Tu l'utilises? Moi, tu me Au l'as fait quotidien. utiliser pour un peu calquer mes respirations. Je respirais, j'inspirais toutes les 5 secondes pour me mettre en situation. Toi, tu t'en sers quoi? Aussi de minuterie quand tu plonges? Alors, Tu il faut t'en savoir sers- déjà que je suis jamais en retard. Je suis toujours à l'heure ou quelque peu en avance. C'est vrai. Ce Et- matin, tu étais là, Et bien ma avant nous. montre, oui, non, mais ça c'est normal. Je vous recevais. Et ma montre est à l'heure. Je la mets pas en avance. Donc ma montre, elle me permet de rigoureusement être en phase avec ma vraie personnalité déjà. Et ça, c'est super important. C'est certes un bijou, c'est pour moi un peu le seul vrai bijou des garçons, on va dire. Mais pour moi, c'est un outil de travail parce que je me dois absolument d'être à l'heure. Non pas parce que je suis ambassadeur de la marque, mais parce que dans mon travail au quotidien, je dois être à l'heure. Dans la plongée en apnée, si tu es un peu trop en retard, tu te noies et tu meurs. Ouais. Donc je dois être right on time, tu vois. Ok. Donc elle me sert déjà à répondre aux attentes et ça c'est déjà très très important. Ensuite, dans ma vie de tous les jours, elle me permet, si par exemple tu vois, je sais que j'ai un rendez-vous à tel moment, je vais faire tourner la couronne au moment où c'est ma date, le moment limite, mon échappatoire. C'est-à-dire que je suis toujours en train de dire j'y vais et au moment où je pars, il y a toujours un téléphone qui sonne, quelqu'un qui vient, qui me parle, j'essaye de trouver une solution à quelqu'un ou je pose une question et en fait le temps passe. Voilà. Là, tu sais que si tu as Et à ton un moment, triangle il sur faut le sortir. 35, Voilà, tu exactement. t'en vas. Il faut partir. Ouais. Autrement, je vais être en retard et je vais pas respecter mes engagements. Ensuite, dans ma pratique quotidienne de la plongée et de la plongée en apnée, c'est un indicateur de temps Ok. normal, c'est la montre. C'est pour ça que je la voulais très lisible et très visuelle. Elle offre une lisibilité qui est sans commune mesure. Dès que ça devient très sombre, je ne vois plus que le cadran en fait. Les index. Et c'est exactement, voilà les index. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin au fond de la mer de savoir combien ça fait de temps que je suis sous l'eau et j'ai besoin de le savoir en moins d'une seconde. Ah un ouais. coup d'œil et je le sais. Voilà. Ok. Donc c'est un super outil de travail pour moi. Tu n'as pas encore testé la 41 en plongée? Tu es resté sur la 46 pour le Oui, moment? je l'ai testée, celle-là d'ailleurs. Ouais. Alors, elle est tout aussi bien. Moi, je m'attendais quand même chez la 41 à une lisibilité un peu moindre. C'était sans penser que la lisibilité, elle vient surtout du matériau qui est utilisé pour rendre les Oui. aiguilles lisibles. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, Donc en moi, fait, quelle que j'étais- soit la taille, J'étais étonné. Ouais. Après, moi, je l'ai elle est pas. classe, hein, la petite entre guillemets. Ouais, je On ne l'ai pas 41 vue petite. dans le noir absolu des profondeurs, mais Tiens, regarde. elle était lisible déjà en termes de reflets et tout, c'était bien. C'est vraiment un super outil de travail pour moi.
pour te donner une idée, quand je bouge, que je fais beaucoup de choses et que j'ai, on va dire, une mission un peu aventure où j'ai peu de bagages à prendre, eh bien, avec cette montre, je peux aussi bien partir à l'aventure que sortir ou faire une cérémonie un peu. C'est vrai. Hier, par exemple, j'étais reçu au Palais Princier parce que j'avais un rendez-vous. Donc, c'est costard cravate obligatoire. J'ai mis cette montre. Oui, elle reste habillée. J'ai pas mis la face-to-face ou une Jazzmaster. J'ai mis celle-là parce que j'avais rendez-vous avec toi tout à l'heure. Juste après, je veux dire. Et donc, j'ai enlevé mon costard, un peu comme Superman. Ouais. J'ai vite enfilé un t-shirt, un short et j'avais déjà la montre. J'avais pas besoin de changer de Et montre. t'es arrivé en matching Converse short exceptionnel. N'est-ce pas? Voilà. Ouais, exceptionnel. Apparemment, avec la manche du t-shirt un peu repliée, mais bon, on assume le rappeler. On assume le rappeler. Ça passait. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite à Pierre Frolla dans les années à venir, dans les mois à venir? Quels sont les projets? L'académie. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Moi, je suis super heureux dans la vie, donc pas grand-chose. Que tout continue longtemps. Ouais. J'ai un super projet d'émission télé là, qui va bientôt voir le jour, où j'amène des célébrités à la rencontre des grands animaux océaniques. Okay. Donc je souhaite d'avoir de très bons invités dans de très beaux endroits avec de très belles interactions. J'espère surtout que la mission que je me suis donnée à travers cet objectif médiatique, on va dire, matchera, à savoir être un bras de levier super puissant pour sensibiliser les gens à l'importance de la protection de l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. Souhaitez-moi d'avoir plein de gens qui viennent ici s'essayer à la pratique de la plongée et de la plongée en apnée pour comprendre à quel point c'est important. Puis le lieu est beau. Et souhaitez-moi d'avoir du temps et encore du temps parce qu'on manque de temps dans la vie. On manque cruellement de temps. Bon, bah c'est super. Merci du stage. Avec plaisir. J'ai adoré. C'était un peu un rêve de gosse. On en a un peu parlé, mais je suis un amoureux du Grand Bleu avec peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, il m'a inspiré. Ah non, pas du tout à tort. Je pense le Grand Bleu, il a initié énormément de gens, il a motivé énormément de gens. Je pense qu'il y a eu une overdose de cette génération Grand Bleu à un moment. Et ceux qui étaient tombés complètement amoureux de cette dimension l'ont un peu réfuté par la suite. Alors que pas du tout. Tu reviens toujours à tes premiers amours, c'est la base. Et c'est quand même un film culte qui présente une discipline très particulière, qui a permis de faire des images sous-marines qui n'existaient pas auparavant, avec une alliance entre le son, la musique et les images qui était relativement phénoménale. C'est complètement dingue. Donc non, c'est une vraie ode à l'amour, ce film en réalité. Moi, je le vois plus comme un film comique qu'autre chose. Mais c'est une vraie histoire d'amour. C'est l'histoire de l'amour. Il y a une histoire de fraternité super forte. Il y a une histoire d'amour avec la passion, une histoire d'amour avec l'élément. C'est vraiment un amour profond avec la compétition au-delà de tout. Et au-delà de l'amour lui-même, justement. Donc je trouve que c'est un très bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie si on veut être un homme et une femme, c'est-à-dire un être humain civilement loyal. Il ne faut pas être comme dans le Grand Bleu, justement. Ouais, mais bon, moi, il m'a donné en tout cas de venir ici, d'essayer de descendre le plus loin possible. Je me suis senti très bien à un moment donné au fond de l'eau. Et tu vois, on est dans un espèce de... À la surface, on ne voit pas le fond où tu nous as amenés. Et dès que je l'ai vu, que j'ai vu les algues, que j'ai vu la végétation, le plomb fond, je me suis dit, il faut que tu ailles voir ça de plus près. Et il y a eu une espèce d'euphorie en moi d'essayer de descendre et d'aller voir ça de plus près. Et j'ai trouvé qu'au contraire, il y avait de la lumière au fond que j'en avais pas au-dessus. Voilà. Tu as commencé à rentrer dans une zone de profondeur, les 15 mètres, où tu commences à rentrer au plus profond de toi-même. Toute cette phase de lutte que tu as vécue entre 0 et 15 mètres, elle s'efface. Elle s'efface complètement. Et ça rentre vraiment en profondeur. Et de 15 à 25 mètres, il y a une sensation de remise en place qui est très très intéressante. Tes organes commencent à bouger dans ton corps, le volume à l'intérieur de tes poumons diminue. Je n'avais plus besoin de décompresser mes oreilles, j'étais bien. Ouais. C'est une sensation de bien-être. Il y a surtout le fait que la pression partielle d'oxygène qui siège à l'intérieur de ton corps double de volume à partir du moment où tu descends à cette profondeur. Donc tu te sens 2 fois mieux qu'en surface. Et donc c'est cette sensation de bien-être que tu as ressentie.
Bon, et elle n'est pas fausse du tout. Merci. Merci de m'avoir appris à respirer avec le ventre. Et félicitations, tu as réussi. Merci à m'avoir appris à me relaxer. Et puis j'ai adoré ces 2 jours avec toi. C'était cool, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai passé un très très bon moment. Venez plonger à Monaco. C'est ça, venez plonger La à mer est Monaco. belle, il fait beau. On va préparer un petit focus sur tout ça, leur montrer de plus près. Et soyez curieux vraiment, soyez curieux parce que c'est une montre qui a vraiment des atouts très particuliers. Soyez curieux, essayez-la, vous serez vraiment pas déçus. Merci et à bientôt. À très vite.